Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bien je vais aborder juste vous montrer ce qu'il est possible de faire avec sur la version 2013, hein. Malheureusement, c'est encore ce nouveau produit donc Power Map, hein. Je vous l'avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo. Eh bien, je vais juste vous montrer un exemple de ce qu'il est possible de faire pour afficher donc des données statistiques, mais géographiquement. Dès que vous avez donc ici une source de données, donc ici j'ai un tableau tout simple qui va afficher ici, eh bien voilà, des noms de villes, voilà, des pays. On a ici eh bien des noms de clients, on a des dates de commande et on a évidemment des chiffres des ventes, voilà, type de paiement, ainsi de suite, le nom des produits, voilà, et puis les revenus et ainsi de suite. Voilà. Tableau simple, voilà ce que j'ai récupéré, hein, qui n'est pas très grand. Et je vais pouvoir donc ici en faire une analyse. Donc je vais vous montrer déjà un exemple que j'ai réalisé à partir de ce tableau-là, via donc ici l'outil Power Map, donc qui vous permet de pouvoir ici, hein, comme ça l'indique, consulter vos données géographiques sur une carte en 3D. Alors ici, eh bien, je vais cliquer sur le produit. Donc c'est un add-in, hein, qu'il faut installer via le site Microsoft, donc qui est ici Power Map. Et donc ça va vous permettre de pouvoir, grâce à cet add-in, de pouvoir utiliser une carte géographique. Alors ici, j'en ai déjà créé une, donc je vais ici vous présenter ce que j'ai réalisé. Voilà, donc ici j'ai fait ici plusieurs séries, plusieurs scènes. Ici, la première scène, je vais fait bien ici afficher donc un graphique avec ici des petits histogrammes qui va donc afficher ici les données des ventes par catégorie. Ici, ce sont tous les produits qui sont vendus. Et ici, eh bien, sur la carte de France, puisque ce sont des villes qui ont été voilà, réalisées. Donc ici, voilà, dès que je me positionne voilà, sur Bordeaux, il vous dit ici, il vous met une étiquette, une légende, qui vous affiche donc le pays, Bordeaux, le type de catégorie vendue. Et ici, donc, vous avez la légende correspondante. On peut également insérer dans un graphique ou dans une barre de données, voilà, un commentaire. Donc ici, vous pouvez y afficher eh bien, un texte particulier qui restera figé pour ici signaler qu'à Strasbourg, eh bien, voilà, il y a un pic. Et ici, il est dû à quoi? Eh bien, j'ai rajouté un commentaire du genre top des ventes qui a été réalisé donc côté boisson. Et pourquoi? Parce que eh bien, il y a un nouveau client qui est arrivé. Voilà, et ainsi de suite. Donc ici, on peut mettre ses propres étiquettes sur une donnée bien particulière pour expliquer le pourquoi du comment, d'une baisse ou d'une forte augmentation. Voilà. Donc ici, ça c'est une première présentation. Présentation qui peut être animée. Donc ici j'ai mis une animation, hein, on va juste montrer ce que ça fait. Voilà, ici j'ai fait une petite animation qui vous permet de pouvoir eh bien, zoomer sur cette carte, donc tout en gardant ici des informations supplémentaires, voilà, pendant un certain temps. La carte va zoomer. Voilà, donc ici, voilà ici la première scène que j'ai réalisée. Une deuxième scène ici qui va vous montrer quoi? Donc, qui va vous montrer ici, eh bien, une carte, mais ici, voilà, avec ici un texte que je peux donc déplacer, hein. Ici, j'y ai mis mon propre texte ici, donc pour indiquer qu'on est en train d'afficher ici les ventes par commerciaux. Voilà, donc une répartition des ventes de mes villes et par commerciaux. Donc ici, eh bien, plus la tâche est rouge, eh plus les ventes sont fortes. Voilà. Pareil, donc j'ai pu insérer à l'intérieur de ma map, sur ma carte, donc un graphique qui va représenter eh bien, les données qui se trouvent ici sur ma carte. Donc ici, eh bien, j'ai mes villes représentées avec ici bien voilà les nombres de commerciaux, le nombre de ventes réalisées par les commerciaux. Voilà, ici par le nombre de graphiques. Donc on peut y insérer un graphique par-dessus ma carte. Donc voilà, encore une fois, celle-là aussi, donc on va pouvoir ici, dans l'éditeur, hein, faire ici une petite animation. Voilà, ici, une petite animation qui vous permet de pouvoir visualiser vos données pendant quelques secondes. Voilà, ça aussi, le timing, c'est vous qui le gérez pour pouvoir gérer tout ça. Voilà, donc ici, ça vous affiche également ces données-là. Voilà. Ensuite, donc une troisième vue que j'ai fait afficher ici. Donc ici, ça sera une évolution des ventes. Dès que vous avez une donnée temporelle, donc ici, qui va être soit bien des mois ou des dates de vente, eh bien vous aurez la possibilité de pouvoir y rajouter ici
donc ces fameux champs temporels pour pouvoir faire évoluer les dates, évoluer vos données dans le temps. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai ici représenté sur ma carte les évolutions des ventes réalisées donc mois par mois, eh bien, sur l'année en cours. Et ici, donc si je vais animer ici voilà ici ma visite, donc ici, dès que je vais cliquer, vous allez voir ici, et bien ici vous allez voir votre carte qui va s'afficher au fur et à mesure des données et des mois qui vont défiler au fur et à mesure. Voilà. Et donc je peux à tout moment bien revenir en arrière, évidemment. Je peux stopper, par exemple ici, voilà, si je veux stopper ma carte, bien je peux lui dire ici arrête-toi. Voilà, hop, je clique sur ma carte, je peux stopper. Donc ici je suis sur la période d'octobre et voir les données correspondant au mois d'octobre. Donc de savoir bien de quelle ville il s'agit, qu'est-ce que j'ai réalisé comme vente ici au mois d'octobre, et ainsi de suite. Et ici, je peux avoir même le détail de mes catégories. Voilà, qu'est-ce que j'ai réalisé en octobre, voilà. Par rapport ici à un type de données, et pareil, les commerciaux si j'ai besoin. Voilà, et ici, bien, refaire de nouveau, voilà, et il s'arrête au mois de décembre, puisque l'année concernait l'année. Voilà ici, bien, 3 types d'évolution, et on pourra, bien, au final, à la fin, faire défiler mes 3 types donc de visite. Donc ici, si je fais une visite guidée générale, donc je vais partir de la première animation et faire défiler toutes mes vues. Donc et présenter bien mes chiffres. Voilà, ça peut être intéressant de pouvoir présenter ça auprès de votre direction pour voir bien l'évolution voilà, au fur et à mesure. Une fois qu'on a réalisé les ventes, ici, il y a bien la possibilité de présenter des données par vente et par type de commerciaux. Voilà, un nombre de commerciaux, et on voit ici les évolutions qui se font au fur et à mesure, et je veux faire ici, je peux faire défiler mes données au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est une animation que l'on peut réaliser assez simplement avec Power Map. Voilà, et avec quelques petits paramétrages, on peut ici faire donc eh bien plusieurs vues différentes qu'on peut donc cumuler et également donc bien faire ensuite faire une animation complète. Voilà, donc ici bien une petite aperçu de ce qu'il est possible de faire avec Power Map. Et bien lors d'une prochaine vidéo, voilà, si vous êtes intéressé, eh bien je pourrais vous montrer comment réaliser voilà ces types de vues. Donc vraiment, mais particulièrement dédié uniquement que sur la version 2013 d'Excel, puisque dans les versions précédentes, cet outil-là donc n'est pas possible. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. À très vite sur une prochaine vidéo. Au revoir.